La Bible, source intemporelle de sagesse et de prophétie, contient des vérités qui, selon beaucoup, résonnent bien au-delà de ses origines anciennes. Parmi ces vérités se trouve une révélation qui a intrigué les érudits et les croyants, une prophétie écrite il y a des milliers d'années, aujourd'hui considérée par certains comme une prédiction d'événements qui devraient se dérouler en 2025. Cette révélation, si elle est exacte, pourrait remodeler à jamais la compréhension de l'humanité de le monde et son destin. Au cœur de ce récit se trouve une prédiction que beaucoup associent à un conflit mondial catastrophique, la tant redoutée Troisième Guerre mondiale. Ce qui rend cette prophétie particulièrement troublante est la façon dont ces descriptions semblent refléter les signes turbulents de notre époque actuelle. Des érudits et des théologiens renommés ont étudié ces textes anciens, soulignant des parallèles effrayants entre les visions prophétiques et les crises auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Pourrions-nous, sans le savoir, nous trouver au seuil d'une ère d'une importance sans précédent? Et plus important encore, pourrait-il y avoir un détail crucial caché dans ces textes qui n'a pas encore été entièrement révélé? Depuis ses premiers écrits, la Bible a été un dépositaire de mystères profonds et de révélations divines. Ces textes sont souvent considérés comme plus que de simples récits historiques ou spirituels, ils sont considérés comme des messages venus d'au-delà du temps, avertissant l'humanité d'événements cruciaux qui pourraient modifier le cours de l'histoire. Parmi ces prophéties, aucune n'est aussi inquiétante ou lourde de conséquences que la prophétie de Gog et Magog. Décrite dans le livre d'Ézéchiel, cette prophétie dresse un tableau saisissant d'une bataille apocalyptique impliquant de grandes nations dans un conflit d'une ampleur inimaginable. La spécificité du récit est frappante, il fait référence à des noms, des lieux et des événements avec une clarté qui a laissé les chercheurs s'émerveiller de sa pertinence à toutes les époques. Pourtant, l'alignement de ces prédictions anciennes avec la dynamique du monde moderne est particulièrement remarquable. Gog et Magog, souvent interprétés comme des représentations de puissances mondiales dominantes, servent de symboles d'un conflit imminent. Leurs actions, selon certaines interprétations, laissent présager l'approche d'événements monumentaux. Pendant des siècles, théologiens, historiens et philosophes ont examiné cette prophétie, reliant ces éléments à leurs contextes historiques respectifs. Mais aujourd'hui, ces liens semblent plus convaincants que jamais. Notre monde contemporain est confronté à des défis sans précédent, troubles sociaux, instabilité politique, déclin moral et dégradation de l'environnement, des problèmes qui semblent étrangement cohérents avec les avertissements contenus dans ces textes sacrés. Un examen plus approfondi de la Bible révèle un schéma troublant, les événements mondiaux convergent avec une précision étonnante vers les scénarios décrits dans les Écritures. Cette convergence soulève une question profonde et urgente, pourrions-nous être plus proches de l'accomplissement de ces anciennes prophéties que nous osons l'imaginer? Les implications de cette question sont stupéfiantes et nous obligent à réfléchir à l'ampleur de ce qui pourrait bientôt se produire. Les prophéties bibliques ont toujours suscité d'intenses débats et spéculations, mais l'année 2025 a capté l'attention des érudits et des penseurs religieux avec une intensité sans précédent. Beaucoup soutiennent que cette année n'est pas un objectif arbitraire, mais plutôt l'aboutissement de cycles historiques et prophétiques méticuleusement décrits dans les Écritures. Tout au long de la Bible, des références au temps, aux cycles et aux signes sont tissées dans sa trame, marquant des moments critiques de l'histoire humaine. Lorsque ces cycles sont analysés à travers le prisme des événements contemporains, ils semblent pointer vers une convergence décisive en 2025. Cela suggère la possibilité d'assister à un moment de profonde transformation historique et spirituelle. Une raison convaincante de cette anticipation réside dans les études chronologiques détaillées menées par les théologiens. Le calendrier prophétique décrit dans le livre de Daniel, lorsqu'il est interprété et aligné sur le calendrier grégorien, semble indiquer un événement important qui se profile à l'horizon. De même, les interprétations du livre de l'Apocalypse, associées aux tendances mondiales observables, donnent du poids à l'idée que 2025 pourrait marquer l'aube d'une nouvelle époque. Toutefois, ces spéculations ne se limitent pas au cercle religieux. Dans l'ensemble des paysages géopolitiques et économiques, les signes d'instabilité sont impossibles à ignorer. Les tensions croissantes entre les grandes puissances, la fréquence croissante des crises financières et le rythme rapide des avancées technologiques non réglementées créent un environnement mondial précaire. Dans un tel contexte, même des perturbations mineures pourraient déclencher des conséquences en cascade de proportions catastrophiques. Alors que le monde se rapproche de 2025,
les questions soulevées par ces anciennes prophéties exigent notre attention. Ces signes sont-ils de simples coïncidences ou sont-ils les signes avant-coureurs d'un chapitre transformateur de l'histoire humaine? Les réponses pourraient non seulement redéfinir notre compréhension du passé, mais aussi façonner l'avenir d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. Ce contexte à lui seul suffit à susciter l'inquiétude, mais son importance s'accroît lorsqu'on le compare aux descriptions tirées des Écritures. Pour beaucoup, l'année 2025 n'est pas une étape fortuite mais un tournant décisif prévu il y a des millénaires. La convergence des prophéties anciennes, des interprétations savantes et des événements historiques créent un sentiment d'urgence indéniable. La question qui se pose est la suivante, sommes-nous vraiment prêts à affronter ce qui nous attend? La Bible souligne souvent une vérité constante, avant que des événements monumentaux ne se produisent, des signes apparaissent pour alerter ceux qui sont vigilants. Ces signes, souvent considérés comme abstraits ou symboliques, sont aujourd'hui réinterprétés à travers le prisme des évolutions modernes, et les parallèles sont troublants. Les Écritures parlent de rumeurs de guerre, de catastrophes naturelles, de pandémies généralisées et d'un déclin moral alarmant comme précurseurs d'événements extraordinaires. Au vu de l'état actuel du monde, les similitudes entre ces avertissements et notre réalité sont difficiles à ignorer. Ces dernières années, l'intensité des conflits régionaux s'est intensifiée. Les tensions entre les superpuissances mondiales comme les États-Unis, la Chine et la Russie ont atteint des sommets sans précédent, tandis que les petites nations construisent tranquillement leurs arsenaux et forgent des alliances stratégiques. Ces développements politiques et militaires, souvent considérés comme le flux et le reflux normaux de la politique mondiale, ressemblent étrangement aux « rumeurs de guerre » prophétisées dans la Bible. Au-delà des troubles géopolitiques, la planète elle-même semble gémir sous le poids de bouleversements environnementaux sans précédent. Les tremblements de terre secouent les communautés avec une fréquence croissante, les inondations ravagent des régions, les incendies de forêt ravagent de vastes paysages et le changement climatique s'accélère d'une manière qui laisse les scientifiques et les citoyens profondément perturbés. Bien que les explications modernes fassent référence aux cycles naturels et aux activités humaines, ces événements font également écho aux signes prophétiques de tribulation décrits dans les Écritures. Tout aussi alarmante est la dégradation morale et sociale qui règne dans les sociétés du monde entier. La violence et la corruption sont monnaie courante, tandis que les valeurs fondamentales sont de plus en plus bafouées. Cette rupture de la cohésion sociale favorise un environnement de peur et d'instabilité, créant un terrain fertile pour le chaos décrit dans les prophéties bibliques. Selon les Écritures, de telles conditions sont annonciatrices de jugement et de transformation. Ce qui est le plus frappant, c'est que ces signes n'apparaissent pas de manière isolée. Au contraire, ils se déroulent simultanément, comme s'ils s'assemblaient dans un récit plus vaste et préétabli. Pour beaucoup, cette convergence est bien plus qu'une coïncidence, elle prouve que le monde se rapproche rapidement de l'accomplissement de l'une des prophéties les plus profondes de la Bible. Au cœur de ces prédictions se trouvent les figures énigmatiques de Gog et Magog, des noms qui captivent les théologiens depuis des siècles. Ces entités ne sont pas de simples symboles de conflit, mais des représentations de grandes puissances destinées à jouer un rôle crucial dans le récit de la fin des temps. La question de savoir quelles pourraient être ces puissances dans le monde moderne a suscité un débat intense parmi les érudits religieux et les analystes géopolitiques. Les descriptions, étonnamment, semblent correspondre à la dynamique et aux alliances mondiales actuelles. Gog est souvent interprété comme un leader puissant, tandis que Magog représente une coalition de nations sous son influence. De nombreux chercheurs identifient la Russie comme l'homologue moderne possible de Magog, citant les références géographiques d'Ézéchiel. Cette interprétation prend tout son poids lorsqu'on considère la présence stratégique de la Russie dans le monde, que ce soit par ses opérations militaires ou par son influence sur les ressources énergétiques et les affaires politiques. De même, l'ascension de la Chine en tant que superpuissance économique et militaire a conduit certains à spéculer qu'elle pourrait également être impliquée dans cette alliance prophétique. Les références bibliques à une vaste armée venue du nord et de l'est sont souvent liées au mouvement et au partenariat de ces nations. L'alignement croissant entre la Russie, la Chine et d'autres puissances à travers des entités comme les BRICS renforce encore ce point de vue. Au centre de ce paysage prophétique se trouve Israël, souvent identifié comme le point focal de l'agression de Gog et Magog. Dans les Écritures, Israël est décrit à la fois comme une cible et un catalyseur des événements de la fin des temps.
Son importance géopolitique aujourd'hui souligne ce récit. En raison de conflits territoriaux persistants, de préoccupations sécuritaires accrues et de ses alliances stratégiques, Israël reste au cœur des tensions au Moyen-Orient. D'autres nations de la région, mentionnées dans les récits bibliques comme des acteurs clés du conflit final, accréditent encore davantage l'idée que cette zone servira d'épicentre d'une confrontation mondiale. L'importance du Moyen-Orient dans la prophétie biblique est indéniable. Berceau de civilisations antiques et théâtre d'innombrables conflits historiques, cette région occupe une place centrale dans la vision que les Écritures se font du destin de l'humanité. Parmi ces villes, Jérusalem se distingue comme le noyau spirituel, vénéré par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Les prophéties, comme celle de Zacharie, parlent d'un futur siège où les nations s'uniront contre Jérusalem. Cette possibilité, autrefois lointaine, semble désormais plausible, compte tenu des conflits en cours autour des territoires palestiniens, des déploiements militaires et de la formation de nouvelles alliances. La richesse et les ressources stratégiques de la région, notamment le pétrole et le gaz naturel, ajoutent un niveau supplémentaire de complexité. Ces atouts font du Moyen-Orient un point central de la compétition mondiale, où les grandes puissances se disputent l'influence économique et militaire. Cette intersection entre ambition économique, tensions religieuses et instabilité politique a créé une tempête parfaite, renforçant la perception que le Moyen-Orient reste au cœur d'événements qui pourraient avoir des ramifications mondiales. Jérusalem, souvent appelée « pierre pesante » dans la prophétie, incarne l'intersection de la foi, de la politique et du pouvoir. Les Écritures prédisent qu'à la fin des temps, elle deviendra une source de discorde mondiale. Aujourd'hui, les conflits autour de la souveraineté, de l'importance religieuse de la ville et de son rôle dans la diplomatie internationale reflètent ces anciennes prédictions. Avec la polarisation croissante et les divisions idéologiques croissantes, la possibilité d'un conflit impliquant non seulement des acteurs régionaux mais aussi des superpuissances mondiales devient de plus en plus plausible. Ces dernières années, les alliances et les rivaux au Moyen-Orient et au-delà ont convergé à un rythme extraordinaire. La coopération croissante entre des nations comme la Russie, la Chine et l'Iran contraste fortement avec les tensions entre les puissances occidentales et leurs alliés. Ces partenariats en évolution reflètent une tendance plus large de polarisation, ouvrant la voie à des confrontations potentielles qui s'alignent étrangement bien avec les prophéties bibliques. Ces alliances sont plus que de simples stratégies politiques, elles représentent l'alignement de forces qui pourrait conduire à un conflit mondial d'une ampleur sans précédent. Pour ceux qui considèrent les événements actuels à travers le prisme des Écritures, les signes sont indéniables. La scène semble prête et le monde attend, consciemment ou non, le moment où la prophétie et la réalité convergeront de manière à façonner l'avenir de l'humanité. Dans le même temps, les coalitions économiques comme le groupe BRIC acquièrent une importance croissante à l'échelle mondiale, tandis que des organisations comme l'OTAN renforcent leurs alliances en réponse à l'escalade des menaces extérieures. À première vue, ces mouvements peuvent apparaître comme de simples manœuvres politiques ou stratégiques, mais ils présentent une ressemblance frappante avec les alliances décrites dans les Écritures bibliques. La prophétie de la guerre de Gog et Magog, par exemple, parle d'un grand leader qui unit les nations sous son commandement pour affronter les blocs de puissance opposés. Ce récit fait fortement écho aux récents changements diplomatiques et au rapprochement croissant entre des nations autrefois adversaires. Ces développements, vus à travers le prisme de la prophétie, ont une connotation inquiétante, laissant entrevoir la possibilité d'une confrontation mondiale imminente. En outre, les progrès rapides de la technologie ont facilité des niveaux d'intégration militaire sans précédent entre ces puissances. Les Écritures font allusion à des outils et à des forces d'une grande capacité destructrice, et il est difficile de négliger la corrélation entre ces descriptions anciennes et les capacités de la technologie moderne. Les progrès militaires, notamment dans le domaine de l'armement nucléaire, de l'intelligence artificielle et de la robotique, semblent correspondre aux moyens de destruction prévus dans un conflit mondial catastrophique. Des alliances fragiles dans un monde polarisé. L'un des aspects les plus préoccupants du climat géopolitique actuel est la fragilité des alliances mondiales dans un monde de plus en plus polarisé. Des différends apparemment mineurs peuvent dégénérer en conflits à grande échelle, en particulier dans des régions comme le Moyen-Orient, où les rivalités historiques et les conflits territoriaux sont profondément ancrés.
L'émergence de nouvelles puissances économiques et les profondes divisions entre les nations ont amplifié ces tensions, créant un environnement propice au conflit. Même si ces alliances semblent favoriser la stabilité, elles pourraient, paradoxalement, servir de déclencheur à un effondrement mondial. Beaucoup voient dans ces schémas le reflet de ce que les Écritures ont prédit, un équilibre précaire qui, une fois rompu, déclenche le chaos et les bouleversements. Le double avantage de la technologie. La technologie, célébrée comme un moteur du progrès humain, est également devenue un outil de destruction à une échelle sans précédent. Pour ceux qui étudient les prophéties bibliques, la technologie moderne est considérée comme un mécanisme par lequel les événements apocalyptiques décrits dans les Écritures peuvent se dérouler. Les références de la Bible à la destruction catastrophique, souvent enveloppées dans un langage symbolique, prennent une pertinence effrayante lorsqu'elles sont considérées à travers le prisme de la technologie contemporaine. Par exemple, les descriptions de « feu tombant du ciel » ou de destruction massive font écho au pouvoir destructeur des armes nucléaires. L'existence d'arsenaux capables d'anéantir des nations entières renforce ce lien, en particulier dans un monde où les tensions entre États dotés d'armes nucléaires continuent de s'intensifier. Au-delà de l'armement nucléaire, l'essor de l'intelligence artificielle et des systèmes militaires autonomes marque un changement radical dans la nature de la guerre. Les drones alimentés par l'IA, les unités de combat robotisées et les armes biotechnologiques ne se limitent plus à la science-fiction, ils sont des éléments actifs des armées modernes. Ces avancées, tout en mettant en valeur l'ingéniosité humaine, peuvent également correspondre aux avertissements bibliques concernant des forces échappant au contrôle humain, suggérant que les créations de l'humanité pourraient finalement se retourner contre elles. Le monde numérique présente une autre menace croissante. La Bible mentionne une époque de contrôle mondial, et beaucoup interprètent cela comme une préfiguration de la trajectoire actuelle de la technologie numérique. Les cyberattaques, l'espionnage numérique et le potentiel des systèmes de surveillance centralisés démontrent comment les outils numériques peuvent déstabiliser des économies entières ou perturber des infrastructures critiques. Ces vulnérabilités font écho au désordre et au chaos décrits dans les Écritures, renforçant l'idée que la technologie moderne est à la fois une bénédiction et une malédiction. Instabilité économique et accomplissement prophétique. L'économie mondiale, profondément interconnectée et extrêmement fragile, reste une autre pièce essentielle de ce puzzle prophétique. À une époque où les nations sont mutuellement dépendantes, même un effondrement économique mineur dans une région peut déclencher une réaction en chaîne dévastatrice à travers le monde. Pour ceux qui analysent les textes bibliques, cette fragilité concorde avec les prophéties prédisant l'émergence d'un système économique centralisé qui conduirait à une soumission totale. Les Écritures, en particulier le livre de l'Apocalypse, parlent d'une époque où les gens ne pourront plus acheter ou vendre sans adhérer à un contrôle centralisé. Les tendances récentes en matière de monnaie numérique et de systèmes financiers donnent du crédit à cette interprétation. Les banques centrales du monde entier développent des monnaies numériques qui, bien qu'innovantes, suscitent des inquiétudes en matière de surveillance et de contrôle centralisé. Ce changement pourrait ouvrir la voie à un système qui obligerait les individus à se conformer à une structure de gouvernance mondiale unifiée. Les inégalités économiques aggravent ce scénario précaire. La dette mondiale a atteint des sommets historiques et même les économies apparemment stables sont confrontées à des pressions internes qui les rendent vulnérables à un effondrement soudain. Pendant ce temps, les pays les plus pauvres sont aux prises avec des crises humanitaires qui menacent de dégénérer en conflits de plus grande ampleur. À la lumière de ces réalités, les avertissements des Écritures sur l'instabilité financière prennent une pertinence alarmante. Chaos moral et dérive spirituelle. Bien qu'une grande attention soit accordée aux questions économiques, technologiques et politiques, les Écritures mettent l'accent sur un facteur tout aussi crucial, la condition morale et spirituelle de l'humanité. La Bible prédit que dans les derniers jours, les gens s'éloigneront de la vérité divine, privilégiant le gain matériel et l'ambition personnelle au détriment des valeurs spirituelles. Ce phénomène est de plus en plus évident dans la société contemporaine. La poursuite incessante de la richesse et du pouvoir, associée à une corruption rampante et à une violence croissante, témoigne d'une profonde érosion morale et éthique. Dans le livre de Matthieu, il est écrit que « l'amour de beaucoup se refroidira ». Cette prophétie semble se manifester par la montée de l'individualisme, la fragmentation de la société et le mépris de la compassion et de l'unité.
Le rôle des médias dans cette dérive spirituelle ne peut être négligé. Au lieu de favoriser la prise de conscience et d'encourager un discours significatif, il amplifie souvent les distractions et les récits superficiels, détournant l'attention des questions cruciales. Cela contribue à une culture de l'apathie, laissant l'humanité mal préparée à reconnaître ou à répondre aux signes qui se manifestent autour d'elle. Un chemin vers l'accomplissement prophétique. À mesure que les alliances évoluent, que la technologie progresse, que les économies se déstabilisent et que les valeurs morales s'érodent, le décor semble prêt pour les événements prédits dans les Écritures. Chacun de ces facteurs, bien qu'apparemment isolés, fait partie d'un cadre plus vaste qui pointe vers un avenir de défis et de transformations profonds. Pour ceux qui voient le monde actuel à travers le prisme des prophéties bibliques, les avertissements sont clairs. La question demeure, l'humanité tiendra-t-elle compte de ces signes ou continuera-t-elle sur la voie de la division, du chaos et de l'autodestruction? La tromperie de notre temps. La Bible met en garde contre une tromperie si puissante que même le plus sage pourrait être induit en erreur, une idée qui résonne fortement dans le monde d'aujourd'hui où la manipulation et la suppression d'informations vitales sont devenus des outils de contrôle de la perception du public. Ce phénomène moderne contribue de manière significative à la déconnexion croissante de l'humanité avec la vérité, favorisant un état d'ignorance qui obscurcit notre compréhension des questions spirituelles et matérielles. Rejet de la spiritualité. À une époque marquée par le progrès scientifique et technologique, l'une des évolutions les plus inquiétantes est le rejet généralisé de la spiritualité. Malgré des progrès remarquables dans divers domaines, nombreux sont ceux qui ont négligé l'importance de l'équilibre spirituel, croyant que les réalisations matérielles peuvent combler le vide autrefois comblé par la foi. Pour les croyants, cette déconnexion non seulement rend l'humanité vulnérable aux crises spirituelles, mais met également en évidence à quel point la société s'est éloignée de son objectif divin. Ce qui passe souvent inaperçu, c'est que, tandis que le monde se concentre sur les événements mondiaux majeurs, les signes les plus petits et quotidiens ou des détails apparemment sans importance peuvent détenir la clé pour comprendre la véritable nature de ce qui se déroule. En négligeant ces indicateurs subtils, l'humanité risque de manquer les débuts de quelque chose de bien plus grand et significatif. Prophétie ou coïncidence? Un débat central parmi les érudits est de savoir si nous assistons à l'accomplissement de prophéties bibliques ou si nous interprétons simplement des coïncidences de manière sensationnaliste. La réponse n'est pas claire. Les chefs religieux et les théologiens pointent souvent du doigt divers signes dans les Écritures: guerres, catastrophes naturelles, déclin moral et changement d'alliance politique comme preuve que les prophéties bibliques se déroulent sous nos yeux. Bien que les guerres et les crises aient été constantes tout au long de l'histoire, affirme-t-il, l'intensité et la fréquence simultanée de ces événements aujourd'hui sont sans précédent, suggérant que nous assistons effectivement au début de la fin des temps prophétisés. Les sceptiques soutiennent cependant que ces interprétations sont façonnées par des lectures sélectives des Écritures. Les guerres, les conflits et les ruptures sociales font partie de l'expérience humaine depuis des millénaires, et la technologie moderne ne fait qu'amplifier la conscience de ces événements, les faisant paraître plus fréquents. Pour ces critiques, les prophéties symbolisent des luttes internes et spirituelles plutôt que des événements futurs littéraux. Quelle que soit l'interprétation privilégiée, les deux perspectives reconnaissent que de profonds changements mondiaux politiques, sociaux, économiques et environnementaux remodèlent rapidement la société. La véritable question est de savoir si ces changements sont des signes de prophétie ou simplement l'évolution inévitable de l'histoire humaine. Préparation spirituelle, un appel à la réflexion. Quelle que soit notre interprétation des événements qui se déroulent autour de nous, une question centrale demeure: sommes-nous spirituellement préparés à ce qui pourrait arriver ensuite? Dans un monde rempli d'incertitudes et de chaos, la préparation spirituelle offre l'équilibre et la force nécessaires pour faire face à tous les défis à venir. Les prophéties bibliques, loin d'être de simples avertissements de destruction, servent également d'invitation à la réflexion et à une connexion plus profonde avec le divin. Alors que beaucoup se concentrent sur les stratégies politiques ou les avancées technologiques, la Bible nous rappelle que la véritable force vient de l'intérieur, en cultivant la résilience spirituelle. Se préparer spirituellement ne consiste pas seulement à assister à des services religieux, il s'agit d'un processus continu de conscience de soi, de foi et de recherche de réponses aux questions les plus profondes de la vie. Le psaume 46 déclare: Dieu est pour nous un refuge et un appui,
un secours qui ne manque jamais dans la détresse. En temps de crise, qu'elle soit personnelle ou mondiale, ce message résonne profondément, offrant espoir et stabilité dans un monde qui semble souvent submergé par le chaos. Étape pratique pour la préparation spirituelle. La préparation spirituelle implique des pratiques telles que la prière, la méditation et la réflexion, qui sont fréquemment soulignées dans les Écritures. Ces pratiques aident à établir une connexion directe avec Dieu, offrant clarté, conseil et paix pendant les périodes d'incertitude. En plus de renforcer l'esprit, ils offrent le discernement nécessaire pour traverser les défis de la vie et prendre des décisions difficiles. La communauté joue également un rôle essentiel dans la préparation spirituelle. La Bible souligne l'importance de l'unité entre ceux qui partagent la foi et les valeurs. Dans les moments difficiles, les communautés de foi deviennent des réseaux de soutien, favorisant la croissance collective et la résilience, garantissant que personne ne soit seul face à l'adversité. Perspective d'avenir, 2025 et au-delà. À l'approche de l'année 2025, les spécialistes des prophéties bibliques et les analystes des affaires mondiales sont remplis d'un mélange d'anticipation et d'inquiétude. Bien que la Bible ne fournisse pas de dates exactes, la convergence de signes moraux, politiques et spirituels nous oblige à réfléchir. 2025, une année charnière? Beaucoup interprètent le paysage mondial actuel comme étant conforme aux signes décrits dans la Bible, suggérant que l'humanité pourrait être sur le point de connaître une transformation importante. L'un des scénarios les plus discutés implique un conflit mondial potentiel, avec de grandes puissances telles que les États-Unis, la Chine, la Russie et les principales nations du Moyen-Orient se dirigeant vers une confrontation cataclysmique. Cette hypothèse s'appuie à la fois sur les tensions géopolitiques et sur les prophéties bibliques, notamment sur la guerre de Gog et Magog. Selon certaines interprétations, 2025 pourrait marquer un point de basculement, où les alliances et les rivaux culmineront dans un conflit sans précédent. Les conséquences d'une telle guerre, pertes humaines à grande échelle, dévastation de l'environnement et effondrement économique sont quasiment inimaginables. L'essor des systèmes centralisés. Une autre possibilité largement débattue est l'effondrement des systèmes mondiaux, notamment économiques et politiques. Les Écritures prophétiques parlent d'une époque où les nations seront plongées dans le chaos et où les gens seront incapables d'acheter ou de vendre sans se soumettre à un système contrôlé. Beaucoup voient cette prophétie se refléter dans l'essor des monnaies numériques et dans la consolidation potentielle d'un gouvernement mondial qui contrôlerait le commerce, la distribution des ressources et les libertés individuelles. 2025 pourrait marquer le début d'un nouvel ordre économique mondial, remodelant la manière dont l'humanité interagit avec les autres. Si le passage aux monnaies numériques promet de la commodité, il soulève d'importantes inquiétudes concernant la surveillance, le contrôle et l'érosion de la liberté financière. Un scénario d'espoir, le renouveau par la foi. Au milieu de ces possibilités inquiétantes, il reste une lueur d'espoir. Les prophéties bibliques ne prédisent pas seulement la destruction, ils parlent aussi de renouveau et de renaissance spirituelle. Même au milieu des tribulations, il y a la promesse d'une restauration divine, un renouveau qui pourrait commencer en 2025, alors que l'humanité renoue avec ses racines spirituelles. Pour les croyants, cette période pourrait marquer un retour aux valeurs divines, apportant espoir et guérison à un monde troublé. Le rôle du leadership et de l'unité. Les dirigeants mondiaux ont une immense responsabilité dans la construction de l'avenir. Leurs décisions en matière de résolution des conflits, d'efforts diplomatiques et de promotion de la justice joueront un rôle crucial pour orienter l'humanité vers la paix ou la destruction. Pour réussir, les dirigeants doivent placer les valeurs spirituelles et éthiques au-dessus des ambitions matérielles, construisant un monde basé sur l'unité, la coopération et la compassion. La Bible souligne l'importance du libre arbitre, démontrant que les choix individuels et collectifs ont un impact profond sur le cours des événements. Cela exige de la vigilance, de l'unité et un engagement envers des valeurs supérieures, guidant l'humanité vers un avenir harmonieux. Préparer l'avenir, foi et communauté. Dans un monde marqué par l'incertitude, la Bible fournit des conseils clairs. Une préparation spirituelle, émotionnelle et pratique est nécessaire pour faire face aux crises futures. Le psaume 91 rappelle aux croyants, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant ». Renforcer notre foi et notre confiance en Dieu offre paix et résilience en période de trouble.
Les pratiques quotidiennes telles que la prière, l'étude des Écritures et la communion avec d'autres croyants renouvellent notre foi et nous aident à rester concentrés sur ce qui compte vraiment. Observer le monde avec discernement et rester libre de toute peur est essentiel en cette époque troublée. Comme l'enseigne Matthieu 24h42, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Le pouvoir de la communauté. Dans les moments difficiles, l'unité est indispensable. Une communauté solidaire apporte force, entraide et résilience, favorisant un environnement où les gens peuvent affronter l'adversité avec courage et espoir. Dans ces communautés, les croyants trouvent du réconfort dans la poursuite commune de la foi, s'offrant mutuellement l'encouragement nécessaire pour endurer les difficultés. Un message d'espoir et de détermination. En fin de compte, la Bible offre un message d'espoir. Même si les défis et les tribulations sont certains, ceux qui restent fermes dans la foi, la vigilance et les bonnes actions connaîtront quelque chose de bien plus grand que la destruction. L'objectif n'est pas de craindre le pire, mais de vivre avec un objectif, être prêt à affronter n'importe quel défi, en ayant confiance que Dieu est toujours avec nous, nous guidant vers son plan ultime. Que les événements de 2025 apportent des tribulations ou une transformation, l'appel est clair, renforcez votre foi, agissez avec sagesse et vivez avec un objectif. Au final, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage.